mort, on peut dire, eh bien l'État est revenu. C'est un miracle et c'est un signe puissant parce que Dieu marche avec la nation d'Israël. Le monde peut comprendre ce qui se passe en regardant aux promesses que Dieu a fait en Israël. Il y a un passage dans Ésaïe 66 que je voudrais vous lire. Et il dit, en fin de compte, le prophète dit dans Ésaïe 66, « Est-ce qu'une nation peut naître en un jour ?» Ésaïe 66, hein. Voilà. Et c'est le verset juste... Le verset 8. Je vais vous le lire. Qui a jamais entendu une chose pareille? C'est 800 ans avant Jésus. C'est 8 siècles avant que Jésus ne vienne. Toute la parole est prophétique. Il n'y a pas un livre comme cela. La Bible s'engage. Vous savez, la prophétie, c'est un engagement. Il faut oser prophétiser des choses qui vont arriver. Tout ce qui est écrit dans la Bible s'est produit. Et ce qui vient de se produire, c'est cet événement en 1948 de la résurrection, la résurrection de l'État d'Israël. Il est dit en... Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion, c'est-à-dire Israël, a enfanté ses fils. Amen. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Restez, ne soyez pas distraits. Merci Seigneur, je prie et je lis toute distraction ce matin afin que cette parole puisse produire quelque chose en vous ce matin. Donc l'événement qui est un signe du retour du Seigneur, c'est Israël. Longtemps, l'Église s'est trompée à annoncer de faux enseignements, comme quoi l'Église est le remplacement d'Israël. Voilà, il y a l'Église, donc Israël a été abandonné par Dieu et c'est terminé. C'est un faux enseignement. Et le fait qu'Israël soit né, cette nation est revenue avec Ben Gurion en 1948, reconnue par toutes les nations. Non seulement c'est un miracle, mais en plus ça prouve que les promesses qui sont pour Israël restent les promesses pour Israël et que cette théorie, cette théologie du remplacement était fausse. C'est un faux enseignement. Peut-être vous ne savez pas de quoi il est question, mais beaucoup d'églises ont enseigné que Israël s'est terminé et que c'est l'Église qui a pris la place pour toutes les promesses d'Israël. C'est faux. L'Église, c'est l'Église. Israël, c'est Israël. Le signe que Jésus revient, c'est que Israël est revenu dans cette terre et qu'elle est un miracle on peut dire d'abondance, de prospérité, de développement, d'intelligence. C'est un signe de Dieu, n'est-ce pas? Ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est un signe. Je vous parle des signes. Donc le premier signe, c'est l'intolérance, c'est la moquerie du monde contre l'Évangile. Le deuxième signe, c'est la nation d'Israël qui est revenue en tant que nation. C'est le signe que Jésus revient. Le troisième signe, c'est la montée du roi du Nord. Vous dites, qui est le roi du Nord? C'est la Russie. C'est le réveil de cette nation qui veut une hégémonie mondiale. Donc nous le voyons aujourd'hui. La Bible l'appelle dans Daniel le roi du Nord. Et donc il va se lever. Son but, bien sûr, nous ne le verrons pas. Nous serons enlevés avant, mais il veut entrer dans le plus beau des pays, c'est-à-dire en Israël, avec une armée derrière lui. Vous lirez ça dans Ézéchiel 38. Donc c'est le réveil de ce qu'on appelle le roi du Nord. Donc on voit bien avec la guerre qu'il y a ici, mais avec d'autres événements, que la Russie a envie de s'élargir, de reprendre sa place lorsqu'elle était une nation puissante et qu'elle a un désir d'envahir le monde et de prendre autorité. Donc ça, c'est un signe exactement. Également, un des signes, le quatrième signe, c'est que l'évangile est prêché dans le monde entier. Ça n'était pas possible il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens modernes, techniques pour que ce soit possible. Aujourd'hui, l'évangile est prêché dans le monde entier, sur les télévisions, avec les smartphones, avec tous les moyens possibles, l'évangile est partout. Les gens témoignent. Il y a une conversion du monde énorme, les gens sont touchés, l'évangile est prêché. Le Seigneur n'a pas dit que l'évangile sera reçu par tout le monde, mais l'évangile sera prêché et servira de signe
avant le retour de Jésus. Donc vous trouvez ce passage dans Matthieu 24 au verset 14. Il est dit: cette bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est l'évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Voilà, pour servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. Nous sommes dans des temps particuliers. Nous voyons cet événement. Ce n'était pas possible il y a 50 ans. Ce n'était pas possible le siècle passé. Non, c'est maintenant. Nous voyons ces événements se mettre en place. La moquerie est de plus en plus forte partout. Quand je parle de moquerie, c'est de gens qui sont contre l'évangile, bien sûr. Et également la puissance de l'État d'Israël qui est là, c'est un fait. Et également l'évangile qui est prêché dans le monde entier. J'espère que vous avez conscience de cela, à quel point il y a un témoignage partout, à quel point des milliers et des milliers de gens sont touchés, peuvent recevoir l'évangile au travers des télévisions, au travers de tous les YouTube et compagnie, hein, tout, vous pouvez toujours être au courant parce que c'est quelque chose qui est prêché dans le monde entier. Or, ce n'était pas possible avant. Dieu a donné et a permis que ces moyens modernes soient libérés pour toucher les gens. Et c'est important. Aujourd'hui, il y a un grand réveil parmi les nations musulmanes et on se dit, c'est pas possible. Oui, bien sûr, mais c'est caché, notamment en Iran. C'est une des églises, comme je vous le disais, qui se développe le plus. Et je peux vous donner un témoignage. Jésus se révèle. Et beaucoup de gens qui passent par des persécutions terribles, eh bien, voient un homme en robe blanche et disent, mais qui est cet homme qui m'est apparu? Qui est cet homme? Et donc, souvent, ils ne savent pas. C'est Jésus. Notamment, vous savez, il y a une famille avec 2 enfants dont les parents ont été tués par des talibans. Ils ont été tués. Et donc, ils ont été enterrés. Et les enfants ont été donnés à un oncle très méchant, extrêmement méchant. Et les enfants pleuraient, je veux papa, je veux maman, je veux... Alors, l'oncle les a amenés dans la tombe de leurs parents et il les a enterrés vivants, les 2 enfants. Peut-être un mois après, quelqu'un était en train de fleurir une tombe et ils entendent des mouvements vers cette tombe, ils entendent des bruits, ils entendent des paroles et puis ils grattent un peu, ils découvrent, il y a 2 enfants qui sont là, sous la terre. C'est le récit d'un pasteur qui est authentique, hein, qui a authentifié ce témoignage, c'est pas une histoire. Et qu'est-ce que vous faites là? Ben écoutez, on a passé des jours formidables. On avait avec nous un monsieur avec une grande robe blanche. Il nous a amenés à manger. Il a parlé avec nous. C'était formidable. On était tellement bien. On était tellement heureux. Et donc, ça a été un témoignage qui a été répandu partout. C'est Jésus. Jésus se révèle au monde musulman qui est très dur. Jésus se révèle. Il se révèle. Les gens ont des rêves. Pendant le ramadan, ils ont des rêves. Ils voient cet homme en robe blanche qui vient vers eux. Il y a un moment où Dieu est en train de bouger partout, mes amis, et il y a des témoignages tellement extraordinaires. Donc ça, c'est un signe que Jésus revient et que nous devons être prêts pour son retour. C'est l'explosion, bien sûr, de l'évangile qui est prêché dans le monde entier. Le 5e signe, vous le trouvez dans Daniel au chapitre 12. Qu'est-ce que c'est ce signe? C'est la connaissance qui va exploser, la connaissance. Nous sommes dans un siècle où la connaissance évolue à grande vitesse, où les gens pensent vivre jusqu'à 120 ans. La science, la médecine, la technologie est en pleine révolution. Il y a une grande connaissance. Or, il est écrit dans le prophète Daniel a dit, des siècles avant Jésus-Christ, a dit, Daniel, le Seigneur a dit à Daniel, tiens secrètes ces paroles, les paroles de la prophétie de Daniel, le livre de Daniel, hein, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors la connaissance, bien sûr, c'est la connaissance dans le monde, mais c'est aussi la connaissance dans l'Église. Avec tous les moyens que nous avons maintenant, nous pouvons communiquer de plus en plus et la connaissance a augmenté. C'est un des signes du retour du Seigneur. Amen. Un des signes aussi du retour du Seigneur et des guerres qui se préparent, parce que ce n'est pas une société facile dans laquelle les gens vont vivre. Après l'enlèvement de l'Église, bien sûr, c'est le retour de la puissance nucléaire dans les nations. Pendant près de 80 ans ou 60 ans, c'était vraiment, il ne fallait plus en parler. On avait arrêté
le problème du nucléaire. Or, le nucléaire revient et c'est prévu, ça a été prophétisé dans Zacharie 14, au chapitre 14. Il est dit que le nucléaire va être utilisé sur la planète. On ne sera pas là, mais il va y avoir des problèmes avec le nucléaire, avec la bombe atomique, comme on dit, avec les problèmes du nucléaire. Il y a cette menace tout le temps, mais ça ne veut pas dire qu'il va mettre sa menace à exécution aujourd'hui. Mais dans les temps à venir, quand l'Église sera partie, le nucléaire va être utilisé parce que dans Zacharie 14, il est dit « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Lorsque les peuples vont monter pour détruire Jérusalem, leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Ça, c'est les signes de ce que fait la radioactivité lorsque les gens sont exposés à la radioactivité. Donc, c'est quelque chose qui montre aussi que nous sommes dans des temps où les difficultés vont arriver à grands pas, mais c'est un signe que Jésus revient. Et il y a aussi le réveil de la Chine, qui est un des signes importants où la Chine va prendre une grande place. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 16, il est dit le 6e sceau, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Ça veut dire les rois de l'Orient, ça se reflète exactement à la Chine. La Chine va venir également combattre Israël lorsque il y aura le millénium, donc avant le millénium, donc pendant la tribulation. Donc c'est des signes qui sont très forts. Jamais le monde, jamais les sociétés n'ont touché à des problèmes aussi graves comme ceux que nous avons. Les mœurs sont complètement révolutionnées. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus, on peut dire, de respect des principes de vie que le Seigneur a mis en place. Il y a une confusion qui vient sur le genre humain. Les hommes ne veulent plus être des hommes, les femmes ne veulent plus être des femmes. Il y en a même qui disent que je suis ni homme ni femme. Il y a une grande confusion. Qui fait cela? C'est Satan lui-même qui prépare la société afin de pouvoir la dominer. Nous sommes dans ce monde, mais l'Église n'obéit pas à ces principes. L'Église reste attachée aux principes de Dieu. Et c'est ce dont je veux vous parler ce matin, parce que je vous décris ces situations, parce qu'elles sont réelles. C'est le monde dans lequel vous êtes. Peut-être certains jeunes ne peuvent pas avoir un regard sur le passé, mais moi, avec l'âge que j'ai, je sais et je vois la différence qu'il y a entre mon temps lorsque j'étais chrétienne, jeune chrétienne, et aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Comment est-ce que nous pouvons tenir dans ces temps difficiles? Comment est-ce que nous pouvons avoir une vie qui plaît à Dieu, une vie chrétienne dans un monde dissolu, dans un monde perdu, où l'ennemi veut détruire même les petits-enfants, avec tous ces problèmes qu'il y a avec la pédophilie et tout ce qui se passe? Le diable veut détruire l'humanité à venir, la pervertir de façon à ce qu'elle n'atteigne pas le but que Dieu a pour eux. Dieu a pour nous des plans de bonheur, des plans de paix. Et l'important pour nous en tant qu'Église, c'est de garder les principes de Dieu qui sont des principes divins. Alors, vous savez, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, il est dit « À l'église de Dieu, nous sommes l'église de Dieu. » L'église, ce n'est pas un bâtiment. Dans la parole de Dieu, l'église, ce sont vous et moi, des hommes et des femmes, alléluia, qui aiment Jésus, qui sont transformés par Jésus à l'intérieur, dont les péchés sont pardonnés et qui marchent avec le Seigneur. Ça n'est pas un bâtiment. Bien sûr, quand on va à l'église, on va dans un bâtiment, mais quand dans la Bible, on vous parle de l'église, l'évangile, on vous parle de l'église, ce sont des gens, ce sont des personnes chrétiennes. Et il est dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. » Alors, le mot sanctifié se dit agiazo, qui veut dire séparer des choses profanes. Quand on devient chrétien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas vous qui voulez le faire, c'est naturel. Vous n'avez plus envie de faire les mêmes choses. Si vous étiez, je ne sais pas, addicté à quoi que ce soit, quand vous devenez chrétienne, il y a un changement dans votre cœur. C'est pourquoi, lorsque vous devenez chrétien, eh bien, il y a une transformation de vie, il y a une réorientation qui se fait par le Saint-Esprit. Ça n'est pas vous qui le décidez, c'est quelque chose qui vient
dans votre cœur et c'est Dieu qui le fait. Alors, il dit à ceux qui ont été sanctifiés. Ça veut dire à ceux qui ont été changés, qui se sont séparés de tout ce qui est profane, de tout ce qui n'est pas Dieu, qui se sont séparés de tout le mal qu'ils pouvaient faire. C'est naturel. Cette séparation, elle est faite par le Saint-Esprit en nous. C'est automatique. Vous donnez votre cœur à Jésus, vous rencontrez le Seigneur, vous avez une vraie repentance, un vrai changement de vie. Vous ne pouvez plus faire le mal que vous faisiez avant. Vous ne pouvez plus haïr votre prochain. Vous ne pouvez plus voler. Vous ne pouvez plus, c'est plus possible. Parce qu'il y a eu cette transformation. Donc, l'apôtre Paul dit à ceux qui ont été appelés et qui sont saints. Donc il dit, regardez, à l'église de Corinthe, qui a été sanctifié. C'est fait, ça a été fait. Un chrétien a été sanctifié. Un chrétien a été séparé. Ça s'est fait par le Saint-Esprit. Donc c'est une chose qui est faite. Quand vous êtes chrétien, c'est fait. Vous êtes séparé des choses profanes dans votre cœur, dans votre esprit, par le Saint-Esprit. Et il est dit, donc vous avez été séparé des choses profanes. Le mot agiasio, qui veut dire sanctifié ici, veut dire séparé des choses profanes, purifié par l'expiation des péchés en Jésus-Christ. Hein. Et il ajoute appelé à être saint. Et ce n'est pas le même mot, c'est le mot agio qui veut dire consacré. Voilà, un chrétien, Dieu l'appelle à être consacré. À être consacré, ça veut dire, vous voyez, à marcher selon Dieu. Or, aujourd'hui, les gens ne marchent plus selon Dieu, même dans l'Église. Beaucoup de gens vivent sans être mariés, c'est un péché, ça s'appelle l'impudicité. Beaucoup de gens, les jeunes, suivent le monde. Est-ce que tu veux suivre le monde ou est-ce que tu veux suivre la Bible? Il y a un pasteur qui a écrit cela, mais j'ai trouvé que c'était juste. Qu'est-ce que tu veux suivre? Si tu suis le monde, eh bien, tu auras la récompense du monde. Le monde est contre le mariage, contre l'engagement, pour la promiscuité. Les gens ne savent pas s'ils vont se marier ou pas. Ils commencent à vivre ensemble. Ça s'appelle l'impudicité dans la Bible. Et c'est un péché. Parce que Dieu nous appelle à un engagement. Et le mariage est toujours la clé pour vivre une relation entre un homme et une femme. Donc il y a ça. Et donc, quand le péché rentre dans l'Église, il n'y a plus de puissance. Et moi, je prie qu'il y ait vraiment un retour à la sainteté, ça veut dire au respect. Du temps où j'ai commencé l'Église, où on a commencé à prêcher partout et à enseigner, les gens marchaient dans la sainteté, se séparaient, avaient une vie droite, parce que c'était un message aussi, sur lequel il y avait l'accent qui était mis. Aujourd'hui, les gens pensent que tout va bien pour eux, parce qu'ils vivent comme ils veulent. Mais Dieu n'est pas d'accord avec cela. Je vous le dis de tout mon cœur, Dieu n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas être béni et recevoir ce que Dieu a pour vous si vous vivez dans le péché. Si vous mettez votre vie en règle, c'est autre chose, mais il faut mettre sa vie en règle. Je parlais avec quelqu'un vendredi dernier, lorsque nous étions à table, qui me disait, quand je suis venue à Jésus, je vivais en concubinage avec mon futur mari. Bon, je ne savais pas, il n'était pas encore chrétien, on vivait ensemble. Mais tout de suite, quand j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai entendu certains messages, elle a fait ce qu'on appelle une rencontre avec Dieu, eh bien j'ai senti que je ne pouvais plus faire cela. Donc j'ai parlé à mon futur mari, qui n'était pas, il n'avait pas du tout envie de m'épouser encore. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça, moi je veux mettre ma vie en règle. Eh bien lui, il a dit, écoute, je suis d'accord avec toi. Et ils sont allés ensemble à l'église et ils ont senti qu'ils devaient se séparer et qu'ils devaient se préparer pour le mariage. Ils se sont mariés, bien sûr, depuis, et ils sont leaders. Parce que c'est ça, la sainteté. L'esprit de sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Le péché, si vous voulez vivre dans le péché, vous suivez votre voie, c'est votre choix. Mais en tous les cas, n'attendez pas que Dieu fasse des miracles et fasse de grandes choses pour vous tant que votre vie est dans le compromis. Qu'est-ce que tu suis, la mode ? La mode, c'est que tu sois en relation voilà, avec quelqu'un, que tu habites ensemble, comme si vous étiez mariés, sans engagement, sans mariage, sans rien du tout. Hein. Et puis, alors, je te quitte, je trouve un autre partenaire. Ça, c'est pas de Dieu, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne nous appelle à nous consacrer. Dieu vous appelle à vous consacrer. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous serez conduit à mettre votre vie en règle. Je ne dis pas que lorsqu'on arrive, qu'on devient chrétien et qu'on est en concubinage, il faut tout casser tout de suite. Je dis qu'il faut savoir que le but,
n'est-ce pas, de la vie, c'est de mettre sa vie en règle. Et quand on devient chrétien, on met sa vie en règle. On ne reste pas comme ça dans le concubinage en demandant est-ce qu'il est bien, est-ce qu'elle est bien, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Dieu veut vous envoyer la bonne personne pour que vous bâtissiez votre vie avec la bonne personne. Et si vous faites comme le monde, eh bien vous aurez les résultats du monde. Et le monde n'apportera rien que la mort. Mais lorsque vous faites ce que Dieu vous demande, quand vous avez dans votre vie la bonne personne, que vous êtes marié devant Dieu, que vous êtes engagé, alors vous aurez des fruits dans votre vie qui demeurent éternellement. C'est pourquoi j'appelle vraiment les personnes qui vivent en concubinage à se mettre devant Dieu et à demander à Dieu de montrer le chemin. C'est important que vous ayez une relation avec Dieu et de savoir comment Dieu veut vous aider dans cette situation, comment avancer, comment vous mettre en règle, parce que la bénédiction vient sur ce que Dieu a établi, pas sur le péché. Le péché. Or, nous sommes dans ce monde où le péché cohabite avec l'Évangile. Est-ce que je suis le monde? Oui. Ou est-ce que je suis l'Évangile? Si tu suis l'Évangile, Dieu va te dire « consacre-toi à moi ». Ne vis pas dans le monde, ne vis pas comme le monde, n'épouse pas les convoitises du monde, marche avec moi. Amen. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de votre vie, c'est la mort des situations, la mort finale, parce que Dieu ne bénira pas votre vie quand vous vivez dans le péché. C'est important de prier pour votre conjoint futur. C'est important de demander à Dieu ce qu'il veut pour votre vie aujourd'hui parce qu'il veut vous donner plus. Il veut vous donner plus. Et il le fera dans le cadre de ce qu'il a établi dans sa parole. Pourquoi? Parce que la sainteté plaît à Dieu. La sainteté, c'est pas avoir comment dire, un cercle et vivre caché. Non, c'est vivre une vie normale. Être marié, avoir des enfants, élever ses enfants, travailler, gagner son argent, c'est avoir une vie en règle. Et lorsque vous vivez avec quelqu'un et que vous ne savez même pas si c'est la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, avec qui vous allez élever vos enfants parce ou il ou elle n'appartient même pas à Jésus, vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'erreur, vous ne trouverez pas la voie de Dieu dans cette situation. Vous devez faire un choix. Soit vous servez Dieu, soit vous vivez dans le monde. Alléluia. Dieu vous appelle. Il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas, mais il vous appelle. Si vous voulez sa grâce et sa bénédiction, mettez votre vie en règle. Osez faire le pas. Cette dame avec qui j'ai parlé vendredi, elle m'a dit c'était vraiment bouleversant de réaliser que j'étais pas dans le plan de Dieu, que j'étais tellement loin de Dieu en vivant comme ça, maritalement, comme le monde, n'est-ce pas, en ayant une relation avec mon futur conjoint. Je ne savais pas qu'on allait se marier, elle me dit. Je ne savais pas s'il allait vouloir se marier avec moi. Mais je ne savais pas. C'est en étant confrontée avec la parole de Dieu, avec la sainteté de la parole de Dieu, qu'elle a été touchée dans son cœur, reprise, et que le Seigneur a pu faire une œuvre. Et ils se sont mariés depuis 6-7 ans maintenant. Ils sont heureux. Je vais vous dire, l'esprit de sainteté a besoin de revenir dans l'Église, car il n'y a plus l'esprit de sainteté. Les chrétiens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils viennent dans l'Église, ils prient, ils parlent. Où est la sainteté maintenant? Il faut revenir. Consacrez-vous, consacrons-nous au Seigneur. Pourquoi? Je vous ai dit, les temps sont difficiles, les temps à venir. Si vous n'avez pas appris à mettre votre vie en règle et à écouter Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des torrents de problèmes dans le monde qui vient. Le monde à venir est un monde difficile, est un monde dur. Ne croyez pas que les gens sont bons. Il y a beaucoup de dureté dans ce monde, beaucoup de violence, beaucoup de haine. Un chrétien qui marche avec Dieu aura toujours un bon cœur, une bonne attitude, sera toujours béni et protégé dans sa vie, dans la direction qui est la sienne, parce qu'il aura mis sa vie en règle. On ne veut pas donner d'armes à Satan. Il en a déjà assez dans notre société. C'est pourquoi Dieu nous appelle à sortir de l'impudicité, à sortir du péché et à marcher une vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans les temps à venir, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous former, Dieu veut nous transformer afin que nous entendions sa voix. Et vous savez, entendre sa voix, c'est avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est avoir une relation dans votre cœur. Et c'est pas faire ce que vous voulez. Vous savez, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a soumis sa volonté au Père.
Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand on grandit dans le Seigneur, c'est ce qui se passe. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux dans ma vie. Et la volonté de Dieu pour vous, dans votre vie, est bien supérieure à ce que vous pouvez imaginer en termes de bonheur, de protection, de prospérité, d'abondance, de guérison également. Les voies de Dieu sont tellement supérieures aux nôtres. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut bénir votre vie. Alléluia. La fondation de toute réussite dans la vie chrétienne, c'est avoir une relation intime avec Jésus. Et je ne crois pas que quand on n'est pas éclairé sur notre vie, on puisse vraiment entendre la voix de Dieu. Dieu veut nous montrer dans notre vie comment nous mettre en règle et comment entendre la voix de Dieu. J'aimerais qu'on prenne Acte 9, s'il vous plaît. Acte 9. Vous avez un homme là, c'est l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, qui vient d'être complètement touché par le Seigneur. Il est tombé de cheval, il venait pour tuer des chrétiens, il arrivait à Damas, grand pourfendeur de croyants. Il arrivait là pour tuer des chrétiens, pour les mettre en prison, pour les faire pour les faire mourir. Quand il a été, on peut dire, arrêté par le Saint-Esprit, il est tombé de cheval et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Il se serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus. » Et donc, il est tombé aveugle et on l'a amené à Damas. Il est entré dans une maison et le Seigneur a choisi quelqu'un. Et vous dites, voilà, Ananias. Vous connaissez Ananias, Acte 9. Ananias est un disciple. Ananias, c'est un homme de Dieu. C'est un disciple comme tous les chrétiens devraient être. Un disciple qui entend le Seigneur, à qui le Seigneur peut parler, à qui le Seigneur a accès, vous voyez, parce qu'il est fidèle. Le problème avec les chrétiens, avec nous, c'est que nous ne sommes pas toujours fidèles. Or, la fidélité est un trait de caractère extrêmement précieux quand vous êtes chrétien. C'est un trait de caractère qui vous ouvre les portes parce que vous voyez, un chrétien, il fait toujours la même chose, toujours la même chose. Tous les dimanches, on est à l'église. Il y a la réunion de prière le mercredi. Il y a les groupes de maison. On fait toujours, on témoigne, on bénit, on fait du bien. On essaie d'être les meilleurs qui soient. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de faire ce que Dieu nous demande de faire dans la fidélité pour bénir les gens autour de nous, bénir notre famille, faire du bien. Eh bien, la fidélité plaît à Dieu. Ce que vous faites régulièrement, qui plaît à Dieu, ouvre les portes de la bénédiction. Mais regardez dans Acte 9, je crois que c'est Acte 9, je trouve que je me suis trompée. Voilà, Acte 9, le verset 10. C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, le futur grand apôtre Paul qui a écrit les 3/4 des épîtres du Nouveau Testament, est dans une pièce complètement aveugle, perdu. Il ne sait plus où il en est. Il a fait cette rencontre avec Jésus, mais il ne comprend pas tout ce qui s'est passé. Vous savez, les chrétiens, les jeunes chrétiens, quand ils viennent à Jésus, ils sont comme ça, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Moi, je me rappelle, quand je me suis convertie, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais que Jésus était venu dans mon cœur, mais je ne savais pas qui il était vraiment. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne connaissais pas l'Évangile. J'avais besoin de l'Église, j'avais besoin de croyants qui me conseillent, qui me dirigent, qui m'aident. Vous voyez ? Donc là, il est dans cette situation, l'apôtre Paul. Il est assis dans cette pièce, il n'a pas mangé ni bu, il est aveugle, il est perdu. Mais Dieu a des personnes. Dieu a un disciple. Peut-être il n'y en a qu'un à Damas, peut-être il y en a d'autres, mais c'est lui qui l'a choisi, il s'appelle Ananias. Regardez, au verset 10. Donc il y avait à Damas un disciple. Vous voyez, un chrétien, c'est bien. Vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus. Mais la formation du disciple, c'est autre chose. Un disciple est formé.
tout comme une personne qui travaille dans une entreprise est formée, de même que vous avez fait des études pour être dirigeant d'entreprise ou commercial, ou voilà, je ne sais pas, mais vous êtes formé au poste dans lequel vous travaillez, vous avez besoin d'une formation. Un disciple est formé et l'Église a l'appel de former. C'est pour ça que je vous ai donné ce document-là, pour ça, vous avez accès à la formation. C'est une formation très simple, mais c'est une formation biblique. Parce qu'un chrétien qui n'est pas formé ne sera jamais un disciple. Parce que la formation fait partie de la croissance de l'Église et de la croissance spirituelle. Donc sans formation, il n'y a pas de transformation. Or, il y avait à Damas un disciple qui s'appelait Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, vous voyez, Dieu connaît son nom et Dieu connaît votre nom. Dieu, c'est Jésus. Comme on a chanté, il est Dieu. Il n'est pas un prophète, comme les incroyants voudraient le dire. Oh, c'est un prophète. Comme le philosophe, là, Michel Onfray, raconte des choses horribles contre l'Évangile. Ne lisez rien de lui. Il a un esprit antéchrist. Je l'aime bien dans certaines de ses réflexions. Mais là, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne l'âme, il est 0, 0, 0 pointé. Alors, n'écoutez pas ça, ce n'est pas la peine, parce que ça vient tout droit des ténèbres, tout droit de l'enfer, malheureusement. Que Dieu éclaire cet homme. En tous les cas, Dieu connaît votre nom, Dieu connaît le nom d'Ananias et il l'appelle par son nom. Il lui dit Ananias et automatiquement, Ananias entend l'appel de Dieu, de Jésus, et lui dit « Me voici, Seigneur ». Et ça, vous voyez, pour en arriver là, il faut une relation intime avec le Seigneur. Je pense que le Seigneur teste nos cœurs pour savoir si nous sommes fidèles. Il veut nous parler, il parle. Le Seigneur parle, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les conduis, je les dirige. Elles ne suivront pas la vie d'un étranger, elles suivent ma voix, je leur parle. » Mais lorsqu'on n'est pas un disciple et qu'on est dans le monde et qu'on suit le monde, la mode, on va, voilà, les copains du monde et tout ça, et qu'on n'est pas engagé, sanctifié, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. On entend d'autres voix. Ça n'est pas la voix de Jésus. Amen. C'est pourquoi, lui, il entend la voix de Dieu. Et Dieu nous appelle à être des disciples, à être formés, de façon à ce que notre vie soit en ordre. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 1, que nous soyons appelés à être sanctifiés. J'aime bien ce passage, vous voyez. Nous avons été mis à part, séparés des choses mauvaises que nous faisions avant. On ne peut plus les faire. Nous avons été changés à l'intérieur. Mais nous sommes conduits avec patience par le Seigneur pour être sanctifiés, c'est-à-dire consacrés. Ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait dans le temps. Dieu veut nous transformer par son esprit et il le fait. Il le fait. Il nous détache, par exemple, du mensonge, de la convoitise, de l'envie de faire des choses qu'il ne faut pas faire, de la façon de manger, de boire. Il nous détache de beaucoup de choses, de façon à ce que nous soyons équilibrés dans notre vie et que nous ne soyons pas esclaves de rien du tout, que nous soyons libres. Voyez ? Ça, c'est la liberté. Mais ça se fait progressivement. Ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait petit à petit. C'est pourquoi cette parole dit que vous avez été appelés à la sanctification, appelés à être saints. Et l'appel, c'est progressif. C'est dans notre vie, dans notre marche avec Jésus. Qu'est-ce qui se fait ? Regardez, il va lui parler, le Seigneur. Et il va lui parler de façon précise. Il va lui dire « Lève-toi ». Ça veut dire qu'il était couché, c'était peut-être la nuit ou le matin. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et donc vous voyez, Dieu est toujours précis quand il nous demande quelque chose. Mais il veut parler à des personnes formées qui sont des disciples. Parce que quand on entend toutes sortes de voix, quand on est sous toutes sortes d'influences, comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu ? C'est d'autres voix. Vous savez, le malin est malin. Et il a sa façon à lui de pénétrer dans des lieux des fois extrêmement sanctifiés pour amener sa confusion et pour amener ses mensonges. On ne le reçoit pas. Comment est-ce qu'on discerne ?
Est-ce qu'on est disciple de Jésus-Christ? Comment être disciple? Simplement, relation intime avec lui. Mets ta vie en ordre et libère une relation tous les jours personnelle avec le Seigneur. Parce que tu as une onction à l'intérieur de toi. Tu as reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc Dieu va parler à ton cœur. Dieu ne parle pas à l'extérieur, il parle au cœur. Il parle à ton cœur et il te cherche afin que tu sois formé, modelé, et afin que tu sois son disciple. Sans être un disciple, l'Église n'aura pas de croissance, n'aura pas de puissance. La puissance de Dieu vient sur des hommes et des femmes consacrés, changés, transformés, qui marchent dans la sainteté. Je vous dis, le monde est sale, le monde est impur, à un point que vous n'imaginez pas. Tout est caché, mais si vous voulez gratter un peu, vous pouvez voir à quel point il y a de l'impureté partout, à quel point les gens maintenant regardent des choses terribles. Même les enfants peuvent voir sur leur téléphone des films porno, mais c'est une horreur dans le monde dans lequel on est. Nous sommes chrétiens, nous n'avons pas et nous n'aurons pas accès à ces choses. Nous devons marcher dans la sainteté. Si vous êtes pollué par le monde, si vous avez été pollué maintenant, vous devez vous repentir. Parce que vous savez, Jésus revient. Et je vais vous dire, il revient pour une église pure, pour une église parfaite, qui marche dans la sainteté. Il ne revient pas pour des gens qui sont mélangés et qui vivent un coup dans le monde, un coup avec Dieu. Dieu appelle son Église à changer. Il est plein d'amour pour chacun de nous. Il ne nous condamne pas, il ne juge pas, mais il nous appelle à nous repentir et à marcher avec lui parce que, vous savez, il y a un prix. À ceux qui attendent le Seigneur, ils partiront. Mais ceux qui marchent dans le péché, dans le monde, ils ne pourront pas partir, n'auront même pas l'écoute de la trompette de Dieu quand elle va sonner. C'est important ce que je vous dis, c'est important. Alléluia. Pourquoi? Parce que Ananias avait accès à Dieu. Pourquoi? Parce que la croissance passe par l'intimité. Je parle à Jésus. Je lui ai parlé ce matin. Je n'avais pas envie de parler de ce message. Je disais, Seigneur, je vais estomper. Je parlais d'autre chose, je parlerai une autre fois. Le Seigneur m'a dit, parle de ça. Mets en garde. C'est ma responsabilité en tant que pasteur de dire aux chrétiens, séparez-vous, ne vivez pas comme le monde. Le monde a que de la convoitise et le péché est dans le monde, mais pas dans l'Église. L'Église est appelée à la sainteté. Ça veut dire la sainteté, ne croyez pas que c'est compliqué, c'est simple de marcher dans la sainteté. C'est simplement d'obéir au Seigneur, de mettre sa vie en règle. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes célibataire. Si vous voulez vous marier, vous priez pour que Dieu vous amène un époux, une épouse. Vous ne marchez pas dans l'impudicité qui est le pire des péchés. C'est pas le pire, hein, mais c'est un péché contre son propre corps, il est dit. Hein. Celui qui vit dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est pas la peine, on ne veut pas s'auto-détruire. On sait qu'il y a des lois, ce sont les lois de Dieu. Et donc les problèmes qui arrivent ensuite dans le temps, et quelquefois on ne sait pas par quel bout les prendre parce qu'on les a préparés, on les a enfantés quelques années auparavant et après les choses arrivent et c'est trop tard. Donc Dieu nous dit, marche dans la sainteté. Sépare-toi de ce qui te fait du mal, de ce qui n'est pas en règle. Écoute le Seigneur et une relation intime avec lui. C'est la fondation de toute réussite dans ta marche chrétienne. C'est ta relation intime avec Jésus. Tu vas entendre sa voix. Tu sais ce qu'il te demande. À partir du moment où tu fais le pas de la foi, où tu agis, à ce moment-là, Dieu va commencer à te parler. Mais il veut te tester, il veut savoir si tu es fidèle, il veut savoir s'il peut avoir confiance en toi. Pourquoi il a appelé Ananias? Parce que c'est quelqu'un sur qui il pouvait compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu aies une vie heureuse dans ton foyer? Pour que tu ne sois pas tous les 4 matins avec des histoires, des querelles? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu pardonnes? Est-ce que Dieu veut compter sur toi pour que tu marches honnêtement devant Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Sur ta fidélité? Alléluia. Et ça ne peut pas être autrement que dans une relation régulière et intime avec le Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il est dit « Soyez mes imitateurs ». L'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, suivez mon exemple, suivez-moi, comme je le suis moi-même du Seigneur, de Christ ». Les imitateurs de Jésus, les gens veulent les suivre. Si vous imitez Jésus, si vous êtes un imitateur de Jésus, comme l'apôtre Paul, vous aurez des gens qui vont vous suivre et qui pourront être influencés par votre vie. Mais si vous vivez comme le monde, eh bien, le monde va être content que vous soyez comme lui.
Jamais il sera repris, jamais ils pourront se convertir, jamais les gens pourront être touchés, parce que vous vivez comme le monde. Et le monde aime ce qui lui appartient, mais à partir du moment où vous vivez dans la sainteté, vous mettez une barrière entre les choses du monde et vous, alors là, vous allez avoir de l'influence sur les gens. Les gens vont aimer ce que vous êtes, parce qu'il y aura du sel en vous-même. Notre relation avec Dieu, si elle est intime, si elle est régulière, si nous avons cette relation qui ne se passe qu'entre vous et Dieu, que personne ne peut interférer dedans, de relation intime, à ce moment-là, vous allez avoir de l'influence. Ananias avait de l'influence, c'était un disciple. Il pouvait imposer les mains aux malades, les malades étaient guéris. Il pouvait faire des choses parce qu'il avait une influence. Vous aurez de l'influence spirituelle, une influence, une onction sur votre vie, une influence parce que vous êtes devenu un disciple. Vous avez mis votre vie en règle. Amen. C'est important. Alléluia. Donc, avoir de l'influence. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais je vais vous dire, mettre sa vie en règle, aujourd'hui, c'est une clé pour le retour de Jésus. Nous sommes dans ce temps particulier. Il y a des signes, on ne peut pas se tromper. Vous avez peut-être de la famille qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'est pas encore dans le Seigneur. C'est le moment de vous préparer. C'est le moment de prendre les choses au sérieux. C'est le moment de prier et d'avoir une communion avec le Seigneur qui va vous montrer les choses, parce que Dieu veut que tous les gens soient sauvés et que tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Donc dans les familles, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas Jésus, il y a beaucoup de gens qui marchent dans le péché, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éclairés. Alléluia, que Dieu vous montre comment les diriger, comment les éclairer. Dieu a un plan pour chaque personne et il ne va pas violer les personnalités ni briser les vies. Non, il a un chemin d'amour et ce chemin, il est étroit, mais il est réel. Et lorsqu'il vous donne la façon de faire, quand il vous donne la direction, il y aura toujours du succès. Voyez, cet homme-là, il avait des problèmes. Il a dit, bon, je suis un disciple, tu me parles, Seigneur, mais comment est-ce que je vais aller prier pour quelqu'un qui tue des chrétiens, qui met les chrétiens en prison? J'ai appris tout le mal que cet homme fait à tes croyants, aux croyants à Jérusalem. Et le Seigneur va lui dire, va. Il lui donne un ordre. Est-ce que Dieu peut vous donner un ordre ce matin? Si le Seigneur parle à votre cœur, mets ta vie en règle. S'il vous donne un ordre, est-ce que vous allez dire oui, Seigneur? C'est ça. Et regarde, il lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, etc. Et Ananias est sorti, a obéi. Il a trouvé Saul, il lui a imposé les mains, ses yeux se sont ouverts, il a été baptisé et il a commencé, il l'a enseigné et il a commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Mes amis, Dieu cherche des disciples, des hommes et des femmes qui vont accepter d'être formés. Je rends grâce à Dieu pour la formation qui se passe aujourd'hui avec l'école, avec les cours que nous allons arrêter fin juillet, bien sûr, c'est important, mais je m'attends à ce que vous soyez plus nombreux. Moi-même, je donne un cours par semaine, vous pouvez vous connecter, mais je m'attends à ce que vous soyez plus nombreux pour la rentrée, parce que nous avons besoin de cette formation. Ce n'est pas un luxe. Un disciple est formé, il est transformé. Nous sommes dans une étape qui est très intéressante, comment témoigner. Quelles sont les diverses façons de témoigner aux gens, de les bénir avec l'Évangile. C'est pourquoi, mes amis, acceptons d'être formés. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, mais je vous dis, mettons notre vie en règle. Le temps est court. On ne sait pas quand Jésus revient, mais on a tous les signes de son retour, toutes les choses qui se passent dans les nations. C'est évident que jamais dans le monde il y a eu ces situations et elles sont prophétisées dans la Bible et je vous dis, la Bible c'est la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre livre, c'est le livre inspiré, écrit par des Juifs. Tous les écrivains de la Bible sont des Juifs. Jésus est un Juif et le miracle dans notre société actuelle, surtout dans le siècle dernier, c'est la venue et le réveil d'Israël. Parce que l'horloge de Dieu, c'est Israël. Et donc, c'est pourquoi les nations sont pleines de haine. Et c'est pourquoi toutes les nations qui haïssent les Juifs, en fin de compte, haïssent Dieu. Parce que Dieu a suscité Jésus dans la nation d'Israël.
Et toute la Bible est écrite par des Juifs. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Ce sont des hommes qui ont écrit la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 livres comme celui-ci. C'est ce livre-là. Vous voulez connaître Dieu, vous devez apprendre à lire votre Bible et à la lire tous les jours parce qu'elle va vous éclairer. Je vous ai parlé de l'impudicité, je vous ai parlé du péché, je vous ai parlé de la promiscuité qu'il y a partout maintenant. Après, regardez, lisez votre Bible, lisez dans l'Épître aux Corinthiens, lisez les paroles que l'apôtre Paul dit. Il s'attaque beaucoup à ce problème. Et inspirez-vous vous-même, éclairez-vous vous-même, de façon à ce que le monde n'ait pas d'accès dans votre vie, mais que vous suiviez les voies de Dieu. Parce que le monde a une pensée. Quand je parle du monde, je ne parle pas des gens, je parle de l'esprit sous lequel les gens agissent. Je parle de l'esprit sous lequel les gens se situent. Et c'est l'esprit directement de Satan. C'est un esprit incrédule, opposé, impur, qui vous conduira tout le temps dans la défaite et dans l'échec. Amen. C'est pourquoi je prie ce matin que cette parole soit entendue. Alléluia. Afin que vous compreniez, Dieu nous appelle à la sainteté. Amen. 1 Pierre 1,15, je vais terminer avec ça. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je veux vous rappeler que notre conduite, comment nous nous conduisons les uns avec les autres, comment nous nous conduisons dans nos foyers, dans nos maisons, comment nous nous parlons, comment nous agissons, c'est quelque chose que Dieu voit. Et il dit, voyez, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. La sainteté, n'est-ce pas, c'est pas être un saint comme l'Église catholique nous propose des gens qui sont vraiment en dehors de tout. Non, non, c'est vivre une vie normale, selon les critères de Dieu. Amen. Selon les critères de Dieu. Vivre dans la sainteté si vous êtes célibataire. Et si vous fréquentez quelqu'un, mariez-vous, si c'est la bonne personne. Mais c'est mettre sa vie en règle. Amen. Et vous allez être bénis. Parce que Dieu n'a qu'une idée en tête, vous bénir, vous faire du bien. Vous faire du bien. Dieu est un bon Dieu, est un Dieu d'amour. Amen. Alors on va prier ce matin afin que cette parole puisse faire son chemin dans nos cœurs. Je vous dis, n'oubliez pas les signes que je vous ai donnés sur les temps dans lesquels... Il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous qui n'ont pas de recul, ils ne peuvent pas savoir, ils sont élevés dans ce monde, ils pensent que ça a toujours été comme ça. Mais non, on est dans une accélération où la technologie va très vite, où le monde va très vite, aussi bien dans la médecine, dans la connaissance, tout cela, le monde va très très vite. Et en même temps, il y a des signes qu'on ne peut pas se tromper, que vraiment Jésus revient, il est à la porte, il revient. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole ce matin. Te remercions parce que la clé d'une vie chrétienne heureuse, c'est une relation personnelle avec toi. Une relation cœur à cœur, toute simple. Comme je parle à mon Dieu, je lui parle comme à mon meilleur ami. Je lui parle librement, sincèrement. Et je sais qu'il m'entend. Alléluia. Et c'est un miracle de foi que de croire que quelqu'un que je ne vois pas m'entend, quelqu'un que je ne vois pas est là présent, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein. Je ne le vois pas. Tu le remettras ce chant tout à l'heure, on le chantera encore. Quand je ne te vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. C'est vrai, c'est une réalité. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Parle au cœur de tes enfants, Seigneur, que vraiment les vies soient mises en ordre ce matin, Seigneur. C'est toi qui fais ce travail dans les cœurs, Saint-Esprit. Toi qui éclaires, c'est toi qui encourages, c'est toi qui relèves, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu fais ce matin, Seigneur, car tu appelles vraiment l'Église à marcher dans la sainteté, à se consacrer à toi, Seigneur, à avancer progressivement dans cette consécration, afin que, Seigneur, tu sois glorifié. Tu cherches des Ananias, Seigneur, tu cherches des disciples, des hommes et des femmes qui écoutent ta voix et qui répondent. Oui, Seigneur, compte sur moi, je suis fidèle. Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Oui, Seigneur, merci, Père. Continue de former, Seigneur, continue de transformer chacun de nous, Seigneur, afin que nous grandissions en toi, Père. Alléluia.
car nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes des croyants, nous sommes enfants de Dieu et nous aimons notre Dieu. Alléluia. Nous aimons sa parole, nous aimons la Bible qui est la parole de Dieu. Éclaire nos cœurs, Seigneur, encore et encore ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, dans ces jours de vacances, des jours d'été. Alléluia. Que nous ne soyons pas superficiels, mais que nous puissions comprendre ce que tu veux pour nous, Seigneur, et agir ensuite, Seigneur. Merci, Père. Et je veux